c'est l'endroit où il y a eu le plus d'exhibitions de zoos humains au 19e, au 20e siècle dans la capitale. Très souvent, je suis au jardin d'acclimatation de Paris, dans le 16e arrondissement, dans le bois de Boulogne, qui reçoit peut-être 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million d'enfants par an, pour se divertir. Et on s'était énormément battu avec la ville de Paris il y a quelques années, pour inaugurer une plaque, quand même rappeler que là-bas, c'est l'endroit où il y a eu le plus d'exhibitions de zoos humains au 19e, au 20e siècle dans la capitale. Ça ne veut pas dire que ça doit être omniprésent au point d'empêcher des enfants de s'amuser dans l'espace, mais qu'il n'est pas possible de s'amuser dans l'espace sans rappeler ce qui s'est passé avant. Parce qu'au même endroit, un siècle plus tôt, on exhibait des hommes et des femmes, et des enfants. C'est très important. C'est comme ça que vous construisez la mémoire. Vous le savez comme moi, on a su très bien le faire par rapport à d'autres événements de l'histoire de France. Rappeler qu'un lieu de mémoire, ça se respecte. De rappeler qu'un endroit, il a pu se passer un événement important. Pourquoi on met des plaques sur les bâtiments, à votre avis ? C'est pour qu'on se rappelle. Pourquoi on fait rentrer des gens au Panthéon ? C'est pour qu'on se rappelle. Pourquoi on donne un nom de rue ? C'est pour qu'on se rappelle. Et pourquoi on doit se rappeler ? On doit se rappeler parce qu'on doit savoir d'où on vient. Si vous oubliez les petits cailloux que vous avez semés pendant des siècles de qui vous êtes, vous allez nulle part. Et vous perdez. Parfois, dans des familles, ce qui est plus dangereux, c'est plus le non-dit que le dit. Je pense fondamentalement, et on le sait au niveau des traumatismes, par exemple, quand il y a eu des violences sexuelles, quand il y a eu des abandons, quand il y a eu des sales affaires de famille dont personne n'a voulu parler. Et on sait que le jour où ça éclate, généralement, c'est tectonique.